Bonjour à tous, bienvenue chez la comtesse insolente et arrogante. Je suis Diane. Comme d'habitude, on va être insolent, arrogant, soi-disant. On va juste dire la vérité et être juste sur cette terre. Bienvenue sur cette chaîne où je fais un petit peu de voyance, un petit peu de coup de gueule et je parle de ce que j'ai envie lorsque j'en ai envie. Ceci, je le rappelle, est ma chaîne. N'hésitez pas donc à ouvrir la vôtre si vous avez des coups de gueule à faire sur des sujets de société. Donc merci à tous mes abonnés d'être présents, enfin tous, je sais que vous ne regardez pas tous mes vidéos à longueur de temps, et à mes membres de contribuer à toutes mes vidéos, voilà, parce que ça leur fait plaisir. Donc aujourd'hui, c'est pas très rigolo. On va parler de deux sujets dans cette vidéo, puisqu'il y en a un qui m'emmène vers un autre, qui m'emmène encore vers une médiumnité évidemment, puisque vous savez que quand je parle, que ce soit pour faire rire ou donner un coup de gueule, il y a toujours un petit peu de voyance même dedans, c'est-à-dire de prédiction qu'on ressent. Nous sommes mercredi 28 août, je ne me trompe pas, et on est bien mercredi, mais surtout on est le 28 août. C'est aujourd'hui l'ouverture des Jeux Olympiques, bref, des Paralympiques. On va en parler. Donc, on va parler d'une petite chose, puisque vous savez, pour la majorité, que je vis à Mandelieu, et que justement, il est arrivé une horreur, on va dire, parce que c'est pas un accident en fait, à un gendarme de Mandelieu. En fait, c'est un Cap-Verdien qui a refusé d'obtempérer. Alors il y a des chaînes à qui on demande quel est le profil, puis qui disent non, mais on ne veut pas vous répondre parce que sinon nous allons encore attiser, nanana. Et d'autres qui vous disent le profil. Donc Cap-Verdien multirécidiviste. Multirécidiviste. C'est-à-dire que, une fois de plus, si mes abonnés, mes membres et moi-même étions président de la République, en fait, il n'y a pas de multirécidiviste. Quand tu as fait une connerie grave une seule fois dans ta vie, tu dois être en prison. Il n'y a pas de place en prison? Ah bon? Alors, c'est assez simple. Il y a des gens qui viennent en France et qui arrivent à vivre à 10 dans un 20 mètres carrés. Hein, ça arrive, hein, vous en connaissez, vous en voyez, ça existe. C'est un fait, je ne mens pas. Eh bien, dans la prison, il y a bien des chambres de 9 mètres carrés. Eh bien, tu les mets tous dedans comme ça, là, comme des... Je peux même pas dire comme des animaux, hein, comme des merdes. Parce que des animaux, ça ne s'enferme pas en cage. C'est-à-dire que moi, je n'enferme pas les animaux en cage. Je suis totalement contre la fermeture, la prison pour les animaux. Alors, animaux sauvages, bon, ça doit vivre sauvagement. Et animaux domestiques, ça n'a pas à être enfermé non plus. Donc, nous n'avons pas de terme. Ce gendarme était donc à la sortie d'autoroute, l'entrée d'autoroute du moins de Cannes, et voulait juste, évidemment, comme son métier le veut, arrêter une bagnole. Et là, vous avez un mec qui lui fonce dedans, et d'après ce qu'on a compris, il est mort sur le coup, ou quelques minutes après. Alors, ton mari, il va travailler comme ça, hein, il est flic, il est gendarme, bref, ce genre de métier qui ne m'a personnellement jamais plu, pour avoir, je parle amoureusement, hein, quand j'étais jeune, hein, voilà. Si tu me disais que tu étais flic, je me cassais, je lui ai dit non, moi je veux pas souffrir, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment déjà, on le sait d'avance en fait, enfin il faut le savoir d'avance, c'est assez extraordinaire. Et ça parce que tu as juste envie de vérifier quoi, les papiers, ton assurance, etc. Une personne normale s'arrête, hein, une personne normale, qui a un esprit normal et qui mérite de vivre et de respirer. Une personne normale qui mérite de vivre et de respirer, elle s'arrête quand on lui demande de s'arrêter, par un flic, je parle, ou un gendarme. Évidemment, on ne s'arrête pas quand tu as un espèce de taré en plein milieu de la route, bizarre, qui veut t'arrêter de piquer ta bagnole. Donc voilà, cette personne est morte encore pour rien, puisque nous avons un multirécidiviste. Ça me rappelle quelque chose.
Moi, j'ai dénoncé la fille qui m'a cassé la gueule, qui est une multirécidiviste, qui m'a fait perdre la vue. Il y a un espèce de ministre, là, ou de politique, je crois, je sais plus, en Angleterre, quelque part comme ça. Il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu, j'ai été horrifiée. Il s'est fait casser la gueule par un mec qui lui a donc enfoncé l'œil aussi dans l'orbite et le mec a perdu sa vue, un ministre. Mais là, le mec, il est en prison. Le gars qui l'a agressé est en prison parce que le mec, c'est un ministre. Donc voilà. Multirécidiviste, on prévient à chaque fois, on prévient à chaque fois. Alors, vous n'avez pas de place dans les prisons aussi. Donc, moi, je confirme qu'il y a de la place dans les prisons. Tu les jettes tous ensemble comme ça. Évidemment, pas de télévision, pas à bouffer, etc. Selon le crime que tu as commis, évidemment, on est toujours dans le crescendo selon le crime que tu as commis. Bon, là, tu as tué quelqu'un, hein. T'as tué quelqu'un, on n'en a rien à faire de ta life, en fait, hein. Ni que tu respires, ni que tu manges. Ni que tu loges dans une chambre K2, par exemple, de 9 mètres carrés. Moi, je m'en fous que tu sois à 10. Donc, combien de fois encore ça? Alors, qu'est-ce que ça va amener? Parce que là, il va y en avoir de plus en plus. Là, on commence à péter des plombs. Mais je vous ai dit il y a 4 ans, comment ça se fait que les gens pètent des plombs comme ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué que les gens deviennent de plus en plus fous, mais vraiment très très fous depuis 4 ans, et un peu n'importe qui de nos jours. De tous âges, de tout classe sociale, les gens qui cassent la gueule dans la rue, qui s'énervent très facilement. Alors, soit il y en a qui ont eu, je sais pas, un truc dans leur corps qui est rentré, soit il y en a qui ont des traitements médicaux qui ne conviennent pas. J'avais envie de parler de certaines ondes. Dans la rue, il y a des ondes, des énergies, quelque chose de bizarre quand même. Moi, je trouve quand même que les gens deviennent de plus en plus fous. Alors, moi, ma communauté, hein, j'ai envie de faire donc le sondage. Un multirécidiviste, qu'est-ce qu'il a le droit comme peine? Êtes-vous pour qu'il soit à 10 dans la même salle, dans la même chambre? Êtes-vous pour le changement vite de gouvernement et d'avoir un nouveau ministre de la Justice? Parce qu'en fait, ça sert à rien. Si un policier arrête un délinquant, mais que le délinquant ressort, ça sert à rien. Moi, quand même, j'ai quand même annoncé que la nana, donc peut-être, premièrement, m'enfonce l'œil dans l'orbite. Deuxièmement, je le perds. Troisièmement, elle m'avait dit elle enterrait des gens dans la forêt de Mandelieu. Hein, avec des amis, que soi-disant, elle aurait enterré des gens dans la forêt de Mandelieu. Vous croyez qu'on m'a écouté? Ça non plus. Bon, alors c'est vrai qu'il y a aussi, voilà, des mauvais flics. Je le dis, hein. Parce que quand on dénonce quelqu'un pour avoir enfoncé un œil, perdu la vue, qu'on dit que cette personne m'a dit qu'elle enterrait les gens dans la forêt de Mandelieu, qu'en plus de ça, c'est une vendeuse de machin. Oui, j'en reviens à ça, parce que moi, c'est un peu de tout dans ma vidéo. Je parle de ce que je veux, tout ce qui me vient à l'esprit. Donc ça, déjà, voilà, on en parle à la police, et puis, je sais pas ce qui... il n'est rien devenu du tout. Puis aucune nouvelle. Bon, là, ce multirécidiviste s'en est pris à un gendarme. Donc, en fait, on a prévenu que quelqu'un faisait des conneries jusqu'au jour où, parce que c'est à ça que je veux en venir, jusqu'au jour où la multirécidiviste, par exemple, dont moi je parle, elle va tuer quelqu'un, et il n'y a que là qu'on va l'arrêter, alors que j'avais prévenu. Et je ne parle donc pas que de mon cas, je parle donc de tous les cas. Ce multirécidiviste, donc, pour en revenir à lui, on avait prévenu. Donc ce gendarme ne devait même pas mourir. Ça ne fait même pas partie du destin. Et c'est ça qui me choque. C'est qu'on essaye de prévenir. Il y a plein de gens qui préviennent, attention, un tel a dit ça, a enterré des gens là, a cassé la gueule à un tel qui a perdu la vue, n'est pas en prison, on ne sait pas ce qui se passe. Et un jour, cette personne va tuer quelqu'un. Moi, ça me fait penser à cette histoire-là. C'est juste pour ça que j'avais envie d'en parler, hein. Donc voilà, je me suis dit, quand cette personne est morte, je me suis dit, oh punaise, moi aussi j'ai prévenu. Quelqu'un va mourir de la personne qui m'a pété la tronche. Il y a une pauvre personne qui va mourir de cette personne-là. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Peut-être que j'en parle aujourd'hui, parce que peut-être qu'elle a fait quelque chose aujourd'hui, je sais pas. Ou en tout cas, elle va le faire. Elle va le faire, c'est certain. Peut-être sur moi d'ailleurs, hein. Puisqu'elle a dit, voilà, elle a dit, des SMS bien écrits, elle a dit, je l'ai fait lire à la police.
Donc là, on va continuer à longueur de temps avec des multirécidivistes. C'est quand qu'on change de gouvernement? C'est quand que... Alors, c'est pas quand que... Dans pas longtemps, donc... Dans pas longtemps, donc, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'on avait dit il y a à peu près un mois et demi de ça, avant que les Jeux Olympiques démarrent? Moi, j'avais vu la grève de tous les policiers, gendarmes, pompiers, etc. C'est-à-dire de ce genre de métier qui protège la population. Enfin, qui sont censés la protéger, hein, jusqu'à présent. Je voudrais juste savoir, vous pensez que les gendarmes, les policiers, tout ça, là, ça vote LFI? Non, parce que là, les gens là qui sont pour l'extrême gauche qui veut désarmer, hein, vous pensez que ces gens-là votent pour la LFI? Moi, je pense que les électeurs de la LFI, hein, si on a derrière cet écran, il n'y a que des multirécidivistes et des délinquants. Et des gens qui veulent prôner la haine, justement. Hein, comme mettre par exemple un drap sur la tête avec un grillage et interdire à la femme de parler. Par exemple. Qu'est-ce que les féministes et des LGBT votent pour la LFI? Ils n'ont rien compris non plus. Hein. Vous n'avez rien compris. Donc, il n'y a pas de place en prison, pour moi, il y en a. Voilà. Alors là, ce soir, je crois que c'est ce soir, je n'en sais fiche rien parce que je m'en fous, mais il me semble que c'est l'ouverture des Jeux paralympiques. Et ce soir, il y a quelque chose qui me fait peur, puisque nous avons une Oudéa Castéra, soi-disant donc ministre des Sports. Alors pour être ministre des Sports, j'espère qu'elle fait du sport. Parce que je me suis dit, c'est marrant, tous ces ministres, ils ont un rapport au moins avec leur ministère. Non, parce que le ministre des Finances, anciennement Macron, et qui était banquier, qui est devenu président de la République, excusez-moi, mais moi, j'aurais pas donné mon argent à ce mec-là. Parce qu'à part te faire perdre ton argent sur ton compte en banque, il aurait fait quoi, lui? Non, parce qu'un banquier qui te fait perdre de l'argent, normalement, tu le vires. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il est plus banquier. Parce que personne ne s'est posé la question, mais pourquoi vous êtes plus banquier? Ça gagne quand même... Enfin, ce qu'il faisait avant gagne quand même vachement plus, logiquement, que d'être président de la République. Non, parce que quand tu gagnes, quand tu peux gagner 100 000 balles par mois, pourquoi tu veux en gagner, soi-disant à peu près 18 000? Pour en plus te faire détester de la France entière ou du monde entier. Non mais sérieux, un ministre des Finances et un ancien banquier qui te fait couler ton compte, qui ne sait pas gérer le compte du pays. Oudéa Castéra nous annonce donc, j'ai entendu cette phrase de sa bouche, que ça allait être extraordinaire, cette inclusion. Nous aurons jamais vu ça de notre vie pour l'ouverture des Jeux paralympiques. L'inclusion extraordinaire. Je sais plus comment elle a sorti, hein, si quelqu'un veut écrire la phrase en entier. Qu'il allait avoir une inclusion extraordinaire. Ça me fait très peur hein, parce que moi je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire de pire. Alors c'est une invention ce que je donne là. Je vais inventer. Hein. Je vais totalement inventer ce que je vais dire. J'imagine qu'on va mettre des femmes avec donc un grillage sur la tête et donc un espèce de drap, nu en dessous, avec peut-être des hommes avec donc une kippa sur la tête, et puis d'autres personnes avec une croix autour du cou, tout nus, et en train de se mélanger ensemble à faire des choses. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut être pire que... Parce que j'arrête pas de réfléchir quand on dit que ça va être mieux. Moi, ça me fait toujours peur. Voilà. La manière dont ils ont eu de dire ce sera encore mieux, vous verrez et tout. Alors, ce sera encore mieux. Mais comme dit, tu pouvais pas faire pire. Je vous conseille d'écouter la chaîne de Ragnagna qui explique très bien ça d'ailleurs, qui est ma fille. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de ma fille. C'est toujours dans mes descriptions. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans mes descriptions des vidéos. Hein, qui en parlent très bien. Et là, je me suis dit, c'est l'ouverture des Jeux paralympiques, elle a dit ça. Ce qu'on n'en a rien à faire, hein, de base, normalement, c'est le sport. Oudéa Castéra, je sais pas si elle fait du sport. Parce que je me dis, quand tu es ministre des Sports, ministre des Finances, ministre de je sais pas quoi, tu dois être au moins dans le domaine. Je sais pas, elle est quoi? C'est une ancienne rugbyman, une ancienne footballeuse, une ancienne, je sais pas.
Écrivez-le, je ne sais pas qui est Oudéa Castéra. C'est une ancienne championne de quelque chose, de quoi, de natation dans la Seine. Enfin, je sais pas. Donc voilà, c'est pas important. Ce qu'il aurait fallu, là, justement, c'est de faire des hommages. Par exemple, là, normalement, vu que ça vient d'arriver, il aurait fallu faire des hommages et respecter, parce que la police, la sécurité des Jeux paralympiques, il faut leur dire merci, non? Normalement, si on a assez, et qu'ils sont armés, pour pouvoir défendre en cas de ce que j'ai vu plutôt pour les Jeux Olympiques. Mais je peux me tromper de jeu. Ça peut être ceux de Paralympiques, ceux que j'ai décrits. Parce que cette cérémonie de clôture, qui pour moi n'avait jamais lieu, plus ce jeu qui devait durer 3 jours, me paraît un peu bizarre. Mais enfin, bon, il y a des choses qui ont été annulées. Hein. Oula, ça, on l'oubliera pas quand même. Et puis la suite, hein, aussi, avec les plaintes qu'il va y avoir. Alors, il y a des disparitions, plus de plusieurs personnes. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont disparu. Là, un chauffeur, il y a des sportifs hein, qui ont disparu. Voilà. Ça, c'était un peu bizarre. Vous avez... je sais plus ce que je voulais dire. Enfin, bon, bref. L'inclusion, c'est vraiment quelque chose d'important pour eux, pas pour nous. Moi, je trouve que normalement, il faudrait parler que du sport ce soir et remercier certaines personnes qui font la sécurité pour qu'ils puissent justement passer une bonne soirée, par exemple. Nous remercions ces personnes-là. Et qu'il n'y ait que les sportifs qui présentent ces Jeux paralympiques. Mais là, vous allez voir la priorité dans la vie avec ce gouvernement. La priorité, c'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas l'argent des Français. La priorité, c'est que vous puissiez changer de sexe avec le nom d'une star sur votre nouvelle carte d'identité et vous faire passer incognito pour plus avoir de dettes. C'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, hein, pour ceux qui n'ont pas regardé sur ChatGPT. Dommage que ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a des prédictions dessus. Hein. Donc voilà, ça c'est la priorité. Hein. Changez votre carte d'identité comme ça, parce que vous en avez envie. Parce que bientôt, en fait... Alors, et si j'ai pas envie de changer de sexe, mais que j'ai juste envie de changer de nom, est-ce que c'est possible? Non, parce que là, c'est un peu moins compliqué quand même. Je sais pas, j'aurais juste envie de changer de nom et de prénom. Tiens, est-ce que ça va être possible, vous pensez? Hein, on a envie de changer de nom et de prénom. On a envie d'oublier notre passé, on a envie de recommencer à zéro toute notre vie. Non, là, c'est pas pour changer de sexe, c'est juste pour recommencer toute notre vie à zéro. C'est possible, ça? Bah, j'aime pas mon nom, j'aime pas mon prénom. Il y en a qui aiment pas leur physique, leur sexe. Ils sont pas bien, soi-disant, homme, femme, homme. Ok? Moi, j'aime pas mon prénom, j'aime pas mon nom. Bon, ça, c'est pas vrai, hein. Mais j'aime pas mon prénom et j'aime pas mon nom. Admettons, hein. Il y a plein de gens qui aiment pas leur prénom. Il y a plein de gens qui aiment pas leur nom de famille. J'aime pas. Est-ce que je vais à la mairie? Je vais le changer. Petite question con. C'est moins grave et moins compliqué et moins coûteux, puisque c'est la sécurité sociale qui paye ce genre de transformation totalement gratuitement pour le patient. Vérifier, c'est un fait. Nous ne parlons que de faits sur cette chaîne. Il n'y a que des faits. Hein. Il n'y a pas de haine, il n'y a que des faits. Moi, ça ne me dérange pas si c'est ton argent que tu dépenses. C'est toujours la même chose. Je ne vais même pas me faire soigner. On ne trouve jamais ce que j'ai, donc je ne vais même pas dépenser l'argent de la Sécu. Moi, je fais partie des gens, j'ai dépensé 2 fois l'argent de la Sécu pour soigner quelque chose. Alors, une fois une piqûre ici, et puis... attends, je dis 2 fois, je suis allé voir le médecin, là, voilà, enfin, des médecins... c'était, en 2020, voilà. J'ai dû dépenser 2-3 fois l'argent de la Sécu. Le reste, je l'ai payé de ma poche. Donc, voilà, à 47 ans. Hein. Donc, je fais partie des gens qui font pas de trou dans la Sécu. Hein. Donc, ce soir, je vous laisse deviner. Est-ce qu'il y a des draps avec des grillages? Voilà. Nus, évidemment nus en dessous, sinon c'est pas drôle. Vous savez qu'ils vont lever comme ça leur robe avec un homme qui a donc une kippa, un autre avec une croix, nu évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est important, voilà, ça c'est important. Ce sera pas le sport ce soir, ce sera pas
La rentrée scolaire, ce ne sera pas rendre heureux les gens. Rendre heureux les gens, faire la fête, écouter de la musique et voir du sport. Non, non, ça va être un truc qui n'a rien à voir. Et moi, j'en ai marre de ce gouvernement, je le dis. Moi, j'en ai marre. Parce qu'à la base, je m'en foutais. Vraiment, je m'en fous royalement de ce que tu fais de tes fesses. Mais à force de m'en parler de ce que tu fais de tes fesses, ça me saoule. Hein, c'est comme si on recevait les amis chez nous qui nous parlaient de cul à longueur de temps. Enfin, de leur. Du leur. Hein, pas qu'ils nous parlent à nous, hein, qui parlent du leur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme les gens qui viennent te parler chez toi, uniquement d'eux. Tout le temps, parle de toi, parle de toi, parle de toi, parle de toi, parle de toi. Et ça, c'est génial. Eh bien non, moi je suis pas comme ça. Moi je pose des questions à l'autre et j'attends que l'autre me repose des questions, tu vois. Quand on est entre amis par exemple, hein, c'est juste une petite aparté, hein, pour ceux qui disent toujours des conneries sous mes vidéos, qui ne savent même pas qui je suis. En général, moi je pose des questions aux gens qui sont en face de moi. Le problème c'est que j'attends qu'ils me reposent. Et quand je remarque au bout d'un moment que tu ne me reposes pas à moi, bah, tu m'intéresses pas. Donc, hommage à ce gendarme et à tous les gendarmes et à tous les policiers qui sont censés nous faire la sécurité. Les gens normaux s'arrêtent. Arrêtez-moi tous ces gens qui ont un refus d'obtempérer. Le mec, en fait, là, le chauffard, il aurait très bien pu foncer complètement dans quelqu'un d'autre. Je veux dire, en ayant fui ce gendarme, il aurait pu continuer sa route et justement foncer dans quelqu'un d'autre. Heureusement que personne d'autre n'est mort. Enfin, heureusement. De toute façon, c'est trop tard. Heureusement, malheureusement, une personne, c'est une personne. Une personne, c'est une personne, en fait. Tu vois, je me suis dit, juste à côté de chez nous, donc ça nous touche encore plus, évidemment. Nous, on a vu ça, on a été choqués. On s'est dit, punaise, c'est un gendarme de Mandelieu. Donc voilà, parce que ici, là, par contre, alors tout le monde se connaît, hein. Alors c'est tellement petit, Mandelieu, en fait, on est 27 000 habitants à peine. Et 27 000 habitants, tout le monde se connaît. J'imagine dans les villages de 3 000 habitants, vous devez encore plus vous connaître. Mais tout le monde, on a toujours les mêmes têtes qui passent. Hein, c'est toujours, tu vas dans les bars, tu vois les mêmes têtes, tu fais tes courses, tu vois les mêmes têtes, etc. Et voilà, les gendarmes, les flics et tout ça, c'est toujours les mêmes. Même à Cannes, hein, tu croises toujours les mêmes bagnoles. On reconnaissait toujours les mêmes flics à Cannes. Donc c'est vrai que voilà, c'est petit, donc on les connaît. Oui, ça arrive dans toute la France, oui, ça arrive dans le monde entier. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut proposer? Moi, je n'ai que la prison immédiate à la moindre, la moindre chose grave que tu as faite, quoi. Je dis bien grave, évidemment, t'as pas volé un bonbon, une boîte de gâteaux dans un magasin, hein. Vraiment, tu as eu une arme, et puis là, je sais pas si vous avez vu... je partage des choses sur mon Twitter, il faut aller sur mon Twitter, je peux pas vous les montrer là sur YouTube. Allez sur mon Twitter, c'est aussi là dans le petit lien que je mets dans mes descriptions. Je mets les vidéos horribles de gens qui ont des couteaux, qui envoient et ils ont un couteau dans la main, vous le faites chier dans la rue, ils vous envoient un coup de couteau, voilà, vous mourrez dans les 2 minutes. Ça fait très peur. Et vous savez, c'est pour ça que je déteste regarder les informations. Je suis obligée de les suivre parce que je tiens une chaîne YouTube. Je vous assure que des vacances pour moi, c'est de ne pas être sur YouTube et c'est de ne pas regarder les informations. Voilà, les vacances, c'est couper mon téléphone. Je l'ai déjà dit, hein, je sors même sans mon téléphone. Je suis quelqu'un qui n'a jamais de téléphone sur moi. Je lis pas toujours les messages. Au fait, j'ai un petit message à passer. M'envoyez pas de messages vocaux, s'il vous plaît. Écrits, s'il vous plaît. Et en plus, je suis jamais en données mobiles. Je vous expliquerai pourquoi d'ailleurs. J'ai une vidéo à faire sur la 5G et les données mobiles. Donc voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On peut mourir demain. Je voulais vraiment m'arrêter dans cette vidéo à dire on peut mourir demain. Profitez de la vie. Parce que moi, tous les jours, j'y pense, je vous le dis. À force de regarder toutes ces informations. La seule chose à laquelle je pense, c'est là. Je peux aller fumer une clope là, dehors dans un bar. Je vais pas donner de clope à un mec parce que je fume pas de clope. Je les roule. Hein. Donc les mecs comprennent pas très bien. Quand ils me demandent une clope, je dis j'en ai pas. Ils me voient fumer.
Je lui dis, ouais, bah je roule. Je lui dis, je vais pas t'en rouler une, là, sortir mon sac à main, rouler dans la rue, en plein air, dans le vent, sans table, etc. Tu vois, quand t'es debout, par exemple. T'es debout. Et donc, voilà, le mec veut te casser la gueule pour ça. Bientôt, il y en a un, voilà, il va prendre un couteau juste pour ça. Ouais, un couteau juste pour ça. Et donc, tous les jours, j'y pense. Il faut savoir que depuis 4 ans, que je vois que les gens deviennent fous. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe depuis 4 ans, hein, je vous laisse deviner, hein. Je suis pas complotiste, moi, hein, je vois juste que là, les gens deviennent complètement fous, et je vous dis de toute catégorie sociale et de tous âges. Hein, parce que là, maintenant, c'est même 40, 50, 60 ans, quoi. Il y a des gens, là, ils pètent des câbles dans les magasins, ils pètent des câbles dans les parkings, ils pètent des câbles dans la rue, vous voyez tout le monde en train de crier comme des malades, même dans la rue, quoi. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que tout le monde a? Tout le monde est bipolaire, tout le monde est TDAH, c'est quoi le truc, là? Hein, les nouvelles maladies, là, tout le monde est ça, en fait. Hein, on va vous inventer tout ce que vous êtes bipolaire et TDAH. Arrêtez avec ça, hein, parce que c'est bon, ça s'appelle être hystérique, en fait, et taré, hein. Faut arrêter maintenant, hein. Faut arrêter maintenant, hein. C'est pas possible. Moi, je suis bipolaire, hein, je sais ce que je sais, hein. On casse pas la gueule dans la rue à n'importe qui comme ça, et en plus, on casse pas la gueule, d'ailleurs. Parce que, je sais pas, la tenue de l'autre me plaît pas, ou... On fuit, en fait, normalement. On change de trottoir, c'est tout ce qu'on fait. On fuit, on regarde pas. Donc je sais pas quoi faire. Changer de ministre de la justice, changer de ministre de l'intérieur, changer de ministre de tout, là. Et là, d'ailleurs, Emmanuel Macron, on attend, hein, on attend toujours. Mais de toute façon, comme c'est censé être sa destitution le 15 septembre, on en a rien à foutre. Parce que le ministre qui va nommer, il va rester 2 semaines. Ou comme je l'ai dit, maximum 2 mois. C'est une prédiction que j'ai faite. J'ai dit de toute façon, dans tous les cas, le prochain Premier ministre de Macron, il va rester maximum 2 mois. Vous verrez pourquoi ce qui se passe dans maximum 2 mois. On est au mois d'août, donc septembre, octobre, novembre, dans 3 mois. Voilà. Bon, écoutez, faites attention à vous. Je sais qu'il y en a plein qui restent chez eux parce qu'ils veulent plus sortir, parce qu'on rencontre énormément de cons. Et vous verrez dans mon livre intime que je vais finir, et vous allez vous dire « Oh mon Dieu, mais je préfère rester à la maison ». Mais tu m'étonnes que tu deviens claustrophobe et agoraphobe. Parce que moi, alors là, le problème, c'est que depuis le coco, là, je suis les deux. Et j'ai chopé les deux. Alors, je vous dis pas que c'est difficile. Hein. Claustrophobe, agoraphobe, alors là... là, vous avez aucun psy qui va comprendre ce que je viens de dire. Hein. T'es claustrophobe et agoraphobe. Eh ouais. À force de rencontrer les tarés, ouais. On a parlé de 2 sujets. 3 sujets... Dites-moi ce qu'on peut faire. Écoutez, est-ce que vous avez une solution? À part rester chez nous, à nous faire royalement chier et à parler tous derrière un écran d'ordinateur, ce que je suis totalement contre. Vous savez que je suis pour la vraie vie sociale avec les vraies rencontres, toucher les gens et que ce soit physique autour d'une vraie table, autour d'un vrai dîner et non pas du virtuel. Je déteste ça et j'en parlerai aussi parce que ma chaîne... Elle a envie de parler de plein de faits de société cette année. J'ai noté plein de faits de société, j'ai dit ça. Je vais en parler parce que c'est important pour des gens. Et surtout, je vais prévenir de certaines choses qui peuvent se passer, qui sont des arnaques. Donc là, de toute façon, il y a des faits de société qui vont sortir sur ma chaîne ce mois-ci. Parce que j'ai pas toujours envie de faire de la voyance, c'est un peu normal. Hein. Comme dit, ma chaîne est éclectique, elle fait ce qu'elle veut. La chaîne de Ragnagna, elle va faire des trucs un peu qui n'existent pas du tout. Je suis allée vérifier, ça n'existe pas. Elle va faire des trucs de société aussi pour... on va faire une longue vidéo pour occuper les chiens à la maison qui sont tout seuls et qui s'ennuient. Quand vous allez faire des courses, quand vous allez au travail, que vous avez un chien nerveux à la maison, je vais faire ragnagna. Ma fille va faire une vidéo spéciale sur la 2e chaîne. Donc pour ça, j'ai envie de parler de faits de société sur cette chaîne. Parce que j'ai envie de développer cette chaîne, évidemment, et j'ai envie de me faire plaisir. Comme dit, là, j'allume ma caméra, je viens de pas de sortir mes cartes. Voilà. Parce que les cartes, c'est extrêmement fatigant. Même là, je suis fatiguée, je viens de me prendre... Vous voyez, là, j'ai le soleil dans le visage, ça me fatigue. Donc, je vous fais un bisou à tous. Merci de liker cette vidéo, c'est totalement gratuit. La regarder a été totalement gratuite aussi, comme toutes mes vidéos, sauf celles qui sont visées pour les membres, parce que je mets pas de publicité pour les vidéos pour les membres en plus de ça. Hein, donc, les vidéos qui sont bloquées pour les membres, je parle, hein. Celles qui sont vraiment que visibles des membres n'ont pas de publicité. Et ce sont des sujets un peu délicats dont je parle.
Et vous avez l'abonnement qui est totalement gratuit là en dessous avec la petite cloche et le petit mot s'abonner. C'est totalement gratuit. Donc Fanny est ma deuxième modératrice qui se reconnaîtra. Si vous voyez quelqu'un qui ment sur mes vidéos, qui écrit que ma chaîne est payante et que je demande de l'argent, merci d'enlever ce genre de commentaires puisque c'est faux. Je n'ai jamais commandé de l'argent, commandité de l'argent sur ma chaîne. Je ne sais pas qui vous a amené sur ma chaîne pour me dire ça. Je devine que vous regardez des chaînes complètement débiles et mythomanes. Parce qu'aucune vidéo ne dit donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Jamais fait ça. J'ai toujours juste remercié mes membres, en fait. Comme 100% des youtubeurs. 100% des youtubeurs qui ont plus de 10 000 abonnés ont une section membres. Je suis comme tout le monde. Merci, au revoir, bonne journée, bonne soirée. Évidemment, nous n'allons pas regarder l'ouverture des Jeux paralympiques. Je m'attends... Le sport, c'est fait pour réunir Oudéa Castéra, Macron. C'est pas fait pour provoquer la haine, ni provoquer le malaise. On veut pas de malaise, on veut juste voir des sportifs. Mais vraiment que des sportifs. Avec un cerveau normal de préférence. On peut être handicapé, hein, et être un peu normal. Hein, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est zinzin là-dedans, en fait, hein. Mais ça n'a aucun rapport, hein. Les handicapés physiques ne sont pas zinzin, hein. Ils font pas les trucs bizarres, ils disent pas les trucs bizarres, hein. Allez, bonne journée à tous et faites attention à vous, protégez-vous. Ciao.